Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de définir ce que veut dire sémantique, quoique c'est un grand point d'interrogation. C'est un peu comme la philosophie. Vous devez mentionner Aristote, Descartes, Karl Marx, quoique pour Karl Marx, la philosophie se suicide parce qu'il n'a pas posé. La question, ou la philosophie pose une question sur tous les domaines. La physique, la métaphysique, la moralité et aussi la langue. Maintenant, pour ce qui est la sémantique linguistique, cette discipline a attiré l'attention des philosophes dans le passé et au présent, essentiellement en Grèce. Et le grand nom, si vous voulez, c'est Aristote. Ensuite, il y a de grands noms qu'on peut mentionner, Chomsky, Wittgenstein, Woolf, Hajros, si vous voulez. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, les chercheurs modernes ont essayé de comprendre le sens de la langue. Et ils étaient tous en quête de vérité. Parfois, ils cherchaient cette vérité dans les langues naturelles, et parfois dans les mathématiques, en utilisant les X et les Y, comme, disons, mon ami professeur Brown de l'université de... quelle université? Eh bien, c'est une université américaine sur le West Coast. C'est ça, Portland State University. Donc, ces philosophes et ces linguistes cherchaient à comprendre les usages, les effets, l'impact qu'a la langue sur les gens. Pour Wittgenstein en Europe et pour Woolf aux États-Unis, c'est vraiment l'essentiel de la recherche de la sémantique. Pour ces gens-là, language creates thought. Nous ne pensons pas ou nous ne percevons pas le vrai monde physique concret. En fait, c'est notre langue qui détermine notre pensée. Nous vivons dans un monde linguistique plutôt que dans un monde réel, physique, biologique, etc. Maintenant, la langue contrôle nos esprits et la langue elle-même est contrôlée par un nombre de paramètres contextuels qu'on appelle pragmatics. Donc vous avez le contexte et le lexique. Le lexique, c'est le sens pur et dur de chaque mot. Alors que même là, certains jouent avec les connotations, notamment les mots comme populaire, démocratique, etc., etc. Enfin, on doit mentionner un mouvement linguistique américain qui s'appelait les Generative Semanticists. C'était d'origine, c'était des étudiants de Chomsky, mais par la suite, ils se sont retournés contre lui, comme ça arrive bien souvent. C'est les Macaulay, Laïkov, Hajros. Alors que pour Chomsky, il y a la structure superficielle, la structure profonde, et une structure logique, si vous voulez, logical form, qui n'est pas sans nous rappeler la logique formelle d'Aristote, le grand philosophe grec, dont nous allons parler plus tard. Alors que pour les Generative Semanticists, la structure profonde, c'est déjà la sémantique. Merci beaucoup, merci.